bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, comme chaque mois, je vous propose une petite vidéo concernant donc le thème du mois de mars. Alors, la pleine lune sera le 14 mars à 7h54 en Vierge, accompagnée d'une éclipse lunaire, et la nouvelle lune sera le 29 mars à 11h57 en Bélier, avec une éclipse solaire. Nous aurons ce mois-ci la rétrogradation de Vénus le 2 mars et de Mercure le 15 mars. Et nous avons, comme je vous l'ai dit, deux éclipses aussi ce mois-ci. Mercure, c'est la planète de la communication et Vénus, celle de l'amour. Donc ce mois-ci nous demandera de nous libérer de relations du passé et de clore certains dossiers qui n'ont pas été réglés. Ce qui est ancien doit absolument s'écrouler. Ces deux éclipses auront un impact important sur notre vie à tous. Quand on parle de rétrogradation, il faudra donc s'attendre à des retards, des blocages et des freins. Il ne servira donc à rien de vouloir forcer les choses durant cette période. Tout ce qui touche à la relation avec les autres sera touché, ainsi que ce qui est en lien avec Internet, le téléphone, la communication en général. On évitera de signer des documents importants durant un Mercure rétrograde. Donc ça, n'oubliez pas ça. Évitez par exemple de signer des contrats importants, de signer, je ne sais pas, un compromis de vente ou d'achat. Voilà, ce genre de choses qui nécessitent quand même des engagements importants dans votre vie. Alors, la lune en Bélier aura un impact aussi sur le travail, plus particulièrement la carrière, la réputation. Comme vous allez le voir, je vais vous en parler un petit peu après parce que ça se trouve dans la maison 10. Des tensions ou des vives émotions peuvent se faire sentir durant cette période. Alors, donc, comme je vous disais, les éclipses marquent souvent un tournant majeur dans nos vies. Si rien ne nous arrive, cela peut arriver soit nos amis, soit notre famille, les personnes qui sont autour de nous, selon les degrés précis des planètes, évidemment, sur notre thème. Une éclipse est une nouvelle lune ou une pleine lune qui se passe en conjonction, c'est-à-dire à moins de 19 degrés, au nœud nord ou au nœud sud. Les éclipses marquent des passages de commencement majeur ou de fin majeure, comme la nouvelle lune et la pleine lune, mais de façon très amplifiée, plus impactante sur du long terme. Ce sont des périodes de gros changements, de bouleversements, que ce soit vécu comme une bonne ou une mauvaise chose, qui s'installent sur plusieurs mois. Le nœud sud représente notre zone de confort, tandis que le nœud nord symbolise nos défis, ce qui nous fait grandir, des leçons à apprendre. Nous avons un regroupement de planètes qui sont autour du nœud nord ce mois-ci. Déjà, début mars, nous avons 6 planètes qui sont regroupées dans le signe du Bélier et des Poissons. L'éclipse du 14 mars sera dans le signe de la Vierge en maison 6. L'axe Vierge-Poisson représente l'axe des limitations. Cela pourra toucher le corps, les cellules du corps humain, l'infiniment petit face à l'infiniment grand. Alors, est-ce qu'il est question une nouvelle fois de virus? C'est possible. Il sera donc pas étonnant que le domaine de la santé soit de nouveau mis en avant durant cette période-là. Avec Pluton en maison 11 en Verseau, le rapport avec l'autorité sera compliqué. Possible révolte face à des décisions, qu'elles soient politiques ou face à une hiérarchie. Vénus rétrograde en Bélier en maison 12. Nous pouvons donc nous attendre à une période de remise en question en manière de relations, d'amour, possible que nous soyons à fleur de peau. Donc l'éclipse du 29 mars sera en maison 10 qui est associée à la carrière, à la réputation, à la place publique de l'individu dans le monde, à la reconnaissance sociale, les vocations, les ambitions. C'est aussi la maison de l'autorité, les parents aux supérieurs, aux politiques, les commandements, les pouvoirs de décision, l'honneur, la paternité, la vie à l'étranger, les dettes, etc. Vénus rétrograde en Poisson, cela touchera nos désirs et nous pourrions penser au passé avec nostalgie.
Il sera important de faire le point sur ce qui est important pour nous et ce que nous devons absolument laisser. Ici, la communication du fait de Mercure rétrograde sera assez compliquée et tout ce qui touche à l'affectif, aux relations, à l'amour, au féminin, au beau, au désir, à la séduction sera impacté. Concernant Neptune, il ne sera pas étonnant que le domaine de la santé, là encore, soit touché, car Neptune touche Vénus. Possible que ce soit en rapport avec le côté gynécologique, maternité, enfant. En tout cas, nous verrons bien ce que ça donnera à ce moment-là. Mars étant en Cancer, cela touchera bel et bien la famille, donc certainement les jeunes enfants ou d'autres membres de la famille. Est-ce qu'une nouvelle vaccination sera imposée, puisqu'il y a quand même pas mal de liens avec la santé? Problèmes de santé liés aux enfants aussi. Est-ce qu'il va y avoir une épidémie qui peut toucher les enfants ou sinon ça pourrait être la santé donc je sais pas affective par exemple qui pourrait être touchée durant le mois de mars les plus jeunes. Pluton en Verseau, en maison 7, sera ici le symbole de la grande transformation, c'est-à-dire mourir pour mieux renaître. Alors là, c'est vrai qu'avec ces éclipses-là, on est parti pour une période de 6 mois, voire 1 an, puisque avec ces éclipses solaires, donc les choses se mettent en place vraiment sur du long terme. Fin mars, on peut voir aussi que Neptune va changer de signe, ce qui n'est rare parce qu'en fait, ça arrive tous les 13 ans. Voilà. Donc là, je vous reprends en vidéo pour vous parler du tarot de Marseille, ainsi que de l'oracle quantique et puis des cartes que j'ai tirées aussi concernant donc votre signe astrologique. À tout de suite. Eh bien, nous reprenons cette vidéo avec les cartes, donc étant donné que nous avons vu ensemble un petit peu ce qui se passait d'un point de vue planétaire avec la carte astrologique. Maintenant, nous allons passer aux cartes. Alors, qu'est-ce qui nous attend donc durant ce mois de mars? Eh bien, ce qui ressort au niveau déjà du tarot de Marseille, c'est la carte du pendu. Alors la carte du pendu, qu'est-ce que ça signifie exactement? Et bien ça signifie bien ce que je vous expliquais tout à l'heure dans la carte astrologique, c'est les blocages, c'est les freins, c'est aussi se lâcher prise. Il y a des choses qui s'effondrent et puis il va falloir peut-être aussi tout reconstruire après. Après avoir perdu différentes choses dans notre vie. Alors ça peut être aussi bien matériel, c'est quelque chose aussi qui est mental, ou ça peut être un deuil véritable. Donc là, en fonction de chacun, en fonction de votre thème personnel, puisque là ça reste toujours des généralités, tout ce que je vous dis, et bien dans ces cas-là, ce pendu aura un impact plus ou moins fort. Donc ce pendu aussi, c'est la connexion, c'est qu'est-ce que l'on reçoit, qu'est-ce qu'on peut canaliser, qu'est-ce que l'on peut aussi ressentir. Ce pendu, c'est aussi, c'est un gros lâcher prise, mais c'est aussi aller en profondeur, aller au fond de soi, aller aussi dans ces parts d'ombre, dans ces parts qui nous font aussi mal, mais pour pouvoir en ressortir grandi et transformer, parce que justement, c'est ce que nous allons voir le mois prochain, le mois d'avril, c'est la carte de la lame sans nom, qui est la carte de la mort, de la transformation, mais qui est aussi une carte de résurrection. Donc là, il y a vraiment des choses qui peuvent aussi nous tomber dessus sans crier gare, sans savoir exactement de quoi il en court. Donc là, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure au niveau de la carte astrologique, c'est vrai qu'avec Mercure rétrograde, Vénus rétrograde et puis les éclipses solaires et lunaires, tout ça mis bout à bout, on va avoir en effet des blocages, des freins, surtout dans la communication, la relation avec l'autre, et c'est aussi le retour du passé. Donc puisqu'il y a une histoire de karma qu'il va falloir aussi résoudre. Donc ce passé, comme je vous l'ai dit, ce passé reste du passé. Donc si ça revient à nous aujourd'hui durant ce mois de mars, c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas été encore réglées et qu'il va falloir conclure.
Donc c'est un petit peu comme si on allait mettre un point final à une relation, à voilà, une situation qui se présente de nouveau à nous dans notre vie. Hein. Donc en tout cas, on verra bien selon chacun ce qu'il en ressort exactement. Hein. Donc ce pendu, ça peut être aussi un enfermement, un emprisonnement, une situation voilà, qui fait qu'en fait il n'y a que nous individuellement qui pouvons régler la situation par rapport à ce qui se présente face à nous. Donc bon, en dehors de ce qui va se passer d'un point de vue de la société, d'un point de vue politique et autres, ça c'est autre chose, mais là vraiment ce pendu nous demande d'aller vraiment travailler sur nous aussi et d'accepter de lâcher certaines choses auxquelles on résiste encore. Voilà. Très bien. Alors après, en ce qui concerne l'oracle quantique, donc ce mois-ci il ressort la carte de la roue, et ça c'est aussi pareil, c'est la roue du destin, c'est la roue karmique, c'est le cycle des incarnations. Donc même si on peut se sentir bloqué avec ce pendu, et à un moment donné la roue va continuer d'avancer. Alors on peut avoir ce sentiment de blocage, mais les choses avancent bien. Alors avancent certes, avancent de façon lente, de façon douce, mais peuvent aussi arriver de façon assez brutale, parce que la roue elle peut très bien être bloquée par des écrous et tout d'un coup pouf aller de l'avant comme ça. Donc c'est un petit peu ça. Donc comme je vous le disais, cette roue c'est aussi tout le karma, c'est-à-dire que là comme on a des choses à régler, c'est la roue de notre destinée, c'est la roue de notre vie, et donc en fonction des décisions que nous avons eues, des actes que nous avons actés, voilà, c'est des choses que nous avons actées par le passé, en fonction de ce qui se passe, on a ce fameux retour de karma qui peut être positif, mais qui peut être aussi excessivement négatif en fonction du travail personnel que l'on a pu faire aussi individuellement, et notre attitude par rapport aux événements qui se sont présentés face à nous. Donc voilà ce qu'on peut dire en ce qui concerne aussi bien le tarot que l'oracle quantique. Donc en ce qui concerne les signes du zodiaque, alors n'hésitez pas, parce que j'ai fait comme tous les mois un article aussi que vous allez retrouver sur mon site internet, et là je vais vous mettre un petit peu plus de détails que sur la vidéo, parce que en vidéo c'est du direct, du live, et puis je dis tout ce qui me vient à l'esprit en fonction de ce qui ressort aussi. Au niveau de l'écrit, ça peut être un petit peu plus détaillé aussi, donc voilà, vous avez les deux versions qui sont totalement complémentaires l'une de l'autre. Voilà, je vous rappelle que j'organise régulièrement aussi des formations, des initiations, qu'elles soient collectives ou privées. N'hésitez pas à me contacter, puisque même si vous habitez loin de chez moi, il y a des initiations qu'on peut faire à distance. Donc allez voir sur mon site internet, vous allez avoir toutes les informations sur toutes les pratiques que je vous propose, aussi bien en présentiel qu'à distance. Voilà. Donc je reprends en ce qui concerne l'horoscope. J'utilise ce mois-ci ce jeu-là qui est l'oracle du regard 2, de Dorina Porumbel. Voilà, donc c'est cet oracle que j'ai pris pour vos signes à vous, plus évidemment la carte du ciel, évidemment. Alors, en ce qui concerne les béliers, alors pour vous les béliers ce mois-ci, de la joie, de la bonne humeur, de l'humour, vous devriez passer dans l'ensemble un bon mois, même s'il peut y avoir quelques petites tensions qui se passent, que ce soit avec les amis, les collègues, le couple, ça peut arriver, ce genre de choses. Dans l'ensemble, vous allez vivre un très très bon mois. Vous aurez peut-être un sentiment aussi de solitude, ou peut-être être un peu solitaire à certains moments donnés.
Faites attention de ne pas trop ruminer les choses, hein. Vous auriez tendance finalement à ressasser certaines choses, à être un petit peu bougon par rapport à certaines voilà, certaines situations, et puis du coup vous auriez tendance un peu à ruminer. Donc à partir du moment où vous allez ruminer, et ben vous pourriez avoir des problèmes au niveau des intestins, au niveau du foie. Donc faites attention de ce côté-là à surveiller. Et puis surtout si vous avez je dirais des contrôles de santé à faire, et ben ne les négligez pas, puisque là ce mois-ci il faut que vous soyez en forme, les béliers. Donc là pour avoir une année dynamique, en forme et qui vous ressemble, surveillez votre santé. Faites attention sur tout ce qui est esthétique. Alors moi je vous déconseille tout ce qui est chirurgie esthétique ce mois-ci, tout ce qui peut être laser, UV, etc. Attention, parce que là c'est pas top de votre côté les béliers pour ce mois-ci. Donc voilà, on fait attention quand même à sa peau durant le mois de mars, les béliers. La carte qui ressort, c'est la carte du destin. Bah tiens, comme par hasard, comme je vous parlais de karma, etc. C'est là quand même, c'est la première carte qui ressort, c'est la carte du destin, de la destinée. Bah c'est le chemin, c'est-à-dire que le chemin il peut être long, mais il peut être aussi tout à fait clair pour vous. Donc vous allez suivre votre bonne étoile, vous allez écouter finalement votre intuition, votre instinct, et vous allez pouvoir avancer dans la vie. Donc même si les choses vous paraissent longues et lentes, et bien continuez, parce que vous êtes dans la bonne direction quand même, les béliers ce mois-ci. Donc c'est pas si mal que ça pour vous. Voilà, en ce qui concerne les taureaux, alors les taureaux, ça va être un petit peu plus dur. Là, vous allez être face quand même à pas mal d'obstacles et qu'il va falloir absolument affronter. Un petit peu comme s'il y avait une montagne à escalader. Et puis cette montagne est un petit peu haute et puis difficile à ascensionner. C'est un petit peu ce qui peut vous arriver, les taureaux, durant ce mois de mars. Voilà, les relations avec les autres, alors en début de mois ça va être assez sympa, vous allez vouloir être avec vos amis, à vous amuser, à passer du bon temps, et à partir de mi-mars, les choses vont se compliquer un petit peu. Vous allez être plus isolé, vous éloigner des autres, y compris dans le couple, parce que vous allez sentir quand même certaines tensions. Donc il n'est pas exclu que l'on vous cache certaines choses, et ça c'est quelque chose que vous ne supportez pas. C'est qu'on vous mente et qu'on vous cache les choses dans la vie. Donc là, il pourrait y avoir justement des conflits, des disputes, des désillusions en ce qui concerne la relation avec le couple. Ça peut être aussi avec les enfants, hein, ce type de situation, des enfants qui vous mentent, qui vous cachent des choses, et puis là ça va pas trop vous plaire non plus de ce côté-là, les taureaux. Concernant tout ce qui est les artistes, alors les artistes, vous pourriez, si vous êtes taureau et artiste, voilà, vous allez vous sentir aussi mal inspiré, avoir des blocages, des freins finalement. Dans vos perceptions, dans vos ressentis, dans ce que voilà, dans ce qui vous anime habituellement, là c'est un petit peu le flop. Donc peut-être justement ce moment de pause, hein, un petit peu comme le pendu, c'est fait cette pause, et pour être plus opérationnel au mois d'avril, parce qu'au mois d'avril ça devrait être beaucoup mieux pour vous les taureaux en tout cas. Donc attention à votre santé aussi, parce qu'il n'est pas exclu qu'il y ait des choses qui remontent à la surface, des choses qui sont cachées, c'est à dire que si la santé était moyenne, ou qu'il y avait un petit doute concernant votre santé, là ça va ressortir complètement, et il n'est pas exclu qu'il y ait une thérapie qui soit longue vous concernant. Alors une thérapie longue, ça peut être tout à fait aller voir un psychologue parce que vous n'êtes pas bien, et vous souhaitez finalement faire le point, et puis qu'on vous accompagne finalement pour y voir plus clair dans votre vie, donc psychologue, sophrologue, mais ça peut être des thérapies qui sont un petit peu plus lourdes au niveau de la santé. Donc faites attention au niveau de la santé, les taureaux, pour vous ce mois-ci. Grande fatigue aussi, hein. Donc pour vous ce qui ressort c'est la folie, l'instabilité au niveau des cartes. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair
qui n'est pas stable, qui n'est pas droit dans votre vie. Donc là, comme on est dans une situation complètement instable, il n'est pas exclu qu'il y ait des risques de chute, des risques, voilà, donc ne prenez pas des risques, voilà, incontrôlés, voilà, soyez sûr de vous avant de faire, voilà, même des mouvements, voilà, faites attention de ne pas être non plus dans la précipitation, vous voyez ce que je veux dire. Attention pour vous au niveau des taureaux ce mois-ci, peine de cœur, manipulation, déception, donc là c'est un petit peu ça aussi, ce côté instable. Vous qui pensiez justement que les choses étaient carrées dans votre vie, ben c'est pas forcément le cas et vous pourriez avoir des désillusions surprenantes ce mois-ci. Ensuite, les Gémeaux. Alors, pour vous, les Gémeaux, alors vous, à fond la forme, le sport, dynamique, motivé, mais attention de ne pas en faire trop. Parce que à vouloir faire le beau ou la belle en disant « Ah, c'est bon, je fonce, j'y vais à fond côté sport », et bien vous pourriez avoir des claquages, des blessures. Donc, ménagez-vous. Sportif, oui, ménagez-vous quand même. Surveillez votre alimentation. Parce qu'à partir du moment où vous êtes sur quelque chose qui est un peu plus intensif, donc essayez de vous alimenter en conséquence de vos efforts aussi, hein. Côté travail, eh ben, vous pourriez être un petit peu déçu, c'est-à-dire que par exemple vous avez terminé un dossier et puis on va vous rendre le dossier en disant bah non, vous recommencez tout à zéro, là vous pensiez que tout était ok, tout était clean, impeccable. Donc on pourrait vous demander ce genre de choses, vous recommencez le dossier entièrement ou simplement il manque des documents, donc vous êtes obligé de revenir sur quelque chose qui pour vous était pourtant terminé. Donc ça peut poser souci. Des soucis au niveau de la famille, donc les soucis familiaux qui peuvent avoir un impact finalement sur votre vie. Alors les soucis familiaux peuvent concerner le père ou la mère. Donc la relation avec vos parents, donc il y a quelque chose qui se passe au niveau de la famille, alors qui peut être de l'ordre de l'incompréhension, de l'ordre de la discussion ou autre, qui fait qu'en fait au niveau familial il y a quelque chose qui voilà qui est moyen, qui peut vous impacter au quotidien, c'est-à-dire dans votre vie de tous les jours et y compris du coup au travail. Donc voilà, soyez vigilants par rapport à ça. Concernant le foyer, donc vous pourriez avoir des problèmes en ce qui concerne la maison, l'immobilier, etc. Donc si vous bricolez, attention de ne pas trop en faire non plus. Prévoyez plutôt des petits bricolages en faisant attention à vous, plutôt que du gros œuvre. Voilà. Ce qui ressort pour vous, c'est la carte de la naissance. Alors, la carte de la naissance, c'est les projets. Par exemple, vous avez des idées. Ben, pourquoi pas les mettre en place dans quelques temps, ces idées-là. Et c'est tout ce qui est en lien aussi avec la famille. Alors, peut-être qu'il y a des choses qui concernent finalement votre petite enfance ou votre enfance qui peuvent remonter à la surface. Ou vos enfants, si vous avez des enfants. C'est aussi l'enfant intérieur. Donc il y a quelque chose aussi à aller travailler sur l'enfant intérieur, les Gémeaux, ce mois-ci. Ensuite, les cancers. Alors pour vous les cancers, alors fatigue. Énormément fatigué, énormément d'angoisse, de stress. Et puis surtout une fatigue aussi physique. Attention de ne pas être malade. Donc les bronches, les poumons, les rhumes, les allergies, voilà, tout ce qui est en rapport aussi avec l'arrivée du printemps, l'arrivée des beaux jours. Là, c'est pas, vous allez le prendre de plein fouet, mes pauvres cancers. Donc attention de ce côté-là parce que vous êtes quand même un petit peu fragile, hein. Surveillez-vous, couvrez-vous bien. Possible aussi qu'il ait des problèmes de sommeil, donc essayez de bien vous reposer. Il peut y avoir des conflits avec par exemple le patron ou le père, ou enfin quelqu'un qui pourrait ressembler, enfin qui aurait une certaine on va dire
importance, voilà, quelqu'un qui soit, qui a un certain pouvoir sur vous. Donc il peut y avoir des conflits avec cette ou ces personnes-là. Donc dans ces cas-là, attention de vous ménager par rapport à la relation avec les autres. Il peut y avoir aussi des blocages en tout ce qui est communication. Alors ça c'est valable pour tous les signes, mais la communication en général c'est quelque chose qui peut bloquer. Ce qui peut bloquer aussi, c'est la relation avec la mère, la maman. Donc si vous êtes maman, c'est par exemple votre relation avec vos enfants, ou si vous avez encore une maman, c'est la relation avec votre mère, la relation en tout cas avec la lignée des femmes et des mères dans la famille. La carte de la séparation ressort pour vous. Donc ça veut dire concrètement qu'il est important d'aller stopper une relation qui est toxique. Donc ça veut dire que si vous êtes en couple et que ça ne va pas, il va falloir stopper cette relation. Si vous êtes avec un travail qui ne vous correspond pas, on stoppe ce travail. Donc là c'est cassé, c'est brisé et c'est impossible de recoller les morceaux. Hein. Donc attention justement de ne pas être attiré par le passé, parce que le passé peut tout à fait ressurgir chez beaucoup de signes. Par rapport à vous aussi, c'est tout ce qui est en lien avec les voyages, les déplacements, donc possible qu'il y ait des freins, des blocages par rapport à ça, mais sinon essayez d'envisager sans acter forcément maintenant, mais essayez de réfléchir où est-ce que vous pourriez partir quelque temps en vacances, en voyage ou en déplacement, ça vous ferait du bien. Voilà les cancers. Ensuite les lions, alors pour vous les lions ce mois-ci, vous allez être en fait dans une période de dualité. Alors dualité, c'est-à-dire que des projets que vous voulez mettre en place, vous n'êtes pas sûr que ça va fonctionner. Des personnes avec qui vous voulez collaborer, vous avez des doutes sur cette collaboration. La communication va mal passer en général, surtout la communication longue distance. Alors ça peut être la communication avec l'étranger, ou les connexions avec internet, le téléphone, en tout cas voilà, longue distance. Il peut y avoir aussi des blocages, des freins sur tout ce qui est documents, administration, des papiers qu'on vous demande ou des papiers que vous attendez, surtout s'il y a un voyage à l'étranger ou quelque chose comme ça. Il peut y avoir des blocages, des freins par rapport à vous les lions ce mois-ci. Ce qui ressort pour vous, c'est la jalousie. Alors jalousie dans le couple, ou sinon ça peut être une envie, quelqu'un qui vous jalouse par rapport à qui vous êtes, ce que vous faites, etc. Donc méfiance de ce côté-là. Attention de ne pas envenimer les choses, les lions, ce mois-ci. Attention à vos finances aussi. Ménagez-vous parce qu'en fait tout ce qui est intestin, ça va pas trop non plus. Donc surveillez votre alimentation aussi les lions durant le mois de mars. Voilà. Les vierges, alors pour vous les vierges, là aussi on est dans un problème de communication, surtout en ce qui concerne la famille, les couples et aussi le travail. Vous auriez peut-être même, ça pourrait même être un gros clash. Donc voilà, vigilance, attention dans la manière dont vous communiquez avec les autres, les vierges. Tout ce qui est aussi en lien avec donc le partenaire, c'est-à-dire que s'il y a un conflit avec le partenaire et que vous avez des biens communs ou des investissements communs, donc du coup ça pourrait par exemple créer des tensions. Donc des tensions en ce qui concerne aussi les finances, mais alors pas forcément vos finances à vous, mais ça peut être en lien justement avec les partenariats ou avec le couple. Donc là il y a des choses aussi à régler de ce côté là chez vous les vierges. Vous allez être très attirés ce mois-ci à tout ce qui est thérapie, psychologie. Alors c'est quelque chose vraiment qui vous passionne, donc pourquoi pas soit les consulter, soit vous lancer dans des études justement de psychologie ou de sophrologie, parce que c'est quelque chose vraiment qui vous va bien. Tout ce qui touche aussi à l'ésotérisme va vous attirer ce mois-ci, les vierges. Donc foncez de ce côté-là.
Ce qui ressort, donc, c'est le voyage, les voyages. Donc, alors, si vous avez des projets de voyage, et ben, écoutez, tant mieux. Mais il peut y avoir en effet là aussi des blocages, des freins, des retards en ce qui concerne les déplacements. En ce qui concerne les déplacements aussi, donc par exemple si vous avez une voiture, on fait attention à ce que la voiture soit en bon état, on n'hésite pas à faire une petite révision du véhicule. S'il y a des trains, donc il est possible qu'il y ait des retards de train. Voilà, des objets qui se perdent, si vous, voilà, votre valise qui se perd en avion ou autre. Donc, étant donné qu'on a quand même 2 rétrogradations ce mois-ci, et surtout avec Mercure, donc tout ce qui est vraiment déplacement, donc ça peut poser souci pour vous les vierges ce mois-ci. Surveillez votre alimentation parce que vous avez tendance à voilà, bien manger. Et puis après, votre foie va vous le reprocher. Voilà. En ce qui concerne les balances, alors vous les balances, du stress, des angoisses, il y a quelque chose qui ne passe pas chez vous et du coup on pourrait vous le reprocher parce que justement comme il y a des choses qui remontent à la surface, alors soit c'est des angoisses qui sont du stress mais voilà qui n'a pas lieu d'être, ou inversement du stress mais qui est réel et du coup ça va prendre des proportions énormes chez vous les balances. Donc essayez de vous ménager de ce côté là parce que du coup c'est pas top pour vous. Il est possible aussi qu'il y ait une question de mensonge ce mois-ci. Alors est-ce que c'est vous qui allez mentir aux autres ou est-ce qu'on vous a menti? Mais du coup il y a quelque chose qui est pas très clean, pas très clair et du coup vous n'êtes pas aligné par rapport à qui vous êtes. Donc attention de ce côté là. Des changements importants aussi dans votre vie qui s'opèrent. Alors il est possible qu'il y ait un changement par exemple comme un déménagement, changement de travail, voilà, ou changement de partenaire. Donc en tout cas il y a un grand changement dans votre vie qui est sur le point d'arriver. Pour vous, ce qui ressort, c'est la carte des nouvelles. Alors, les nouvelles sont diverses et variées. Comme là, on a quand même beaucoup de retard. Alors, il peut y avoir des retards aussi sur les documents que vous envoyez, que vous attendez. Ou sinon, il y a beaucoup d'échanges de courriers. Alors, vous allez recevoir peut-être des factures, des rappels, des relances, voilà, des lettres recommandées ou c'est vous qui allez mettre ça en avant. En tout cas, il y a beaucoup de contacts qui doivent se faire. Et là aussi, il peut y avoir des conflits. Donc, essayez d'être plutôt dans le calme, la zénitude et la sérénité. N'hésitez pas à méditer et à lire pour vous faire du bien, les balances. Ensuite, les scorpions. Donc, pour vous, les scorpions, ce mois-ci, et ben là, pour vous, c'est pas terrible non plus. C'est-à-dire que pour vous, vous allez être aussi dans une sensation de mal-être, de stress, d'avoir un sentiment de ne pas être aimé ou de ne pas être je dirais à votre place là où vous êtes actuellement, c'est à dire que peut-être que vous avez vous êtes allé sur des on va dire vous avez dit non à certaines choses du passé et vous êtes revenu dessus. Ça peut être par exemple une relation sentimentale, ben du coup vous êtes retourné avec un ex ou une ex et puis il fallait pas revenir dessus, ou vous êtes revenu sur un ancien travail et il fallait pas revenir dessus, ou revenir, voilà ce que je veux dire, c'est que là du coup vous n'êtes pas forcément aligné et à votre place. Si vous avez stoppé quelque chose, c'est que ça ne vous correspondait plus à ce moment là et là vous retombez dedans. Donc du coup il peut y avoir justement un mal-être par rapport à ça, des gros soucis au niveau de la tête, peut-être aussi des conjonctivites, des maux de tête, des vertiges, vous allez être pas bien, vous allez avoir la nausée. Enfin il y a des choses vraiment qui vont aussi faire que votre corps va pas être en osmose parce que vous n'êtes pas à votre place, hein, vous voyez. Donc du coup pour vous les scorpions, il va falloir en fait prendre des décisions par rapport à qu'est-ce qui est bon ou pas bon pour moi. Alors vous attendez aussi l'amour, vous attendez finalement que si vous êtes en couple, que l'autre vous donne énormément d'amour, mais peut-être que justement vous allez trop lui demander et il peut vous dire stop, parce que finalement tu pompes mon énergie, il y a quelque chose qui ne va pas.
Après, ça peut être aussi inverse, c'est-à-dire que vous, comme vous êtes dans l'aide aux autres, comme vous êtes au niveau de la carte, c'est la carte de la fidélité, de la confiance qui ressort chez vous. Du coup, comme on vous donnez facilement la main aux autres, et bien du coup, on peut justement vous en demander trop. Et il peut y avoir un état de fatigue réelle, concrète, qui en ressort. Donc voilà, attention par rapport à ça. Vous êtes limite, alors, je ne vais pas dire un burn-out, mais vous pourriez être dans une sensation de déprime qui n'est pas bonne du tout pour vous ce mois-ci, les scorpions. Fin mars, je pense que ça ira mieux parce que là, vous allez repartir sur une belle dynamique, une belle énergie. Mais tout le mois de mars risque d'être un peu déçu, enfin, déception conflictuelle chez vous, les scorpions. Ensuite, les sagittaires. Alors pour vous les sagittaires, ben, vous allez être peut-être un peu stressé tout le mois. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de choses à gérer, beaucoup de projets et vous avez l'impression que finalement on vous en demande peut-être aussi beaucoup au niveau du travail et vous n'avez plus de temps pour vous. Et à partir du moment où vous n'avez plus de temps pour vous, pour vos plaisirs, pour vos loisirs, pour votre bien-être personnel, et bien du coup ça peut clasher dans le couple, avec les enfants et puis du coup vous devenez peut-être irritable par rapport à ça. Prenez un petit peu de recul et essayez de garder un temps aussi pour vous. Hein, parce que là il y a des choses qui se mettent en place, surtout professionnellement, et ça peut être vraiment sur du long terme par la suite. Donc là, voilà, essayez de voilà, de pas tout prendre tout le temps sur vous. Voilà, chaque chose en son temps, prenez du temps, n'allez pas trop vite dans ce que vous faites. Alors pour vous, ce qui ressort, c'est la carte de l'erreur et de la culpabilité qui ressort. Bah, c'est un petit peu ça, vous vous demandez si vous n'avez pas fait des erreurs quelque part, si vous êtes à votre place, etc. Et du coup, ben, je vais pas dire que vous vous auto-sabordez, mais il y a une question de... au lieu de monter, vous descendez. Voilà, vous êtes en train d'atterrir au lieu d'ascensionner. Et pourtant, il y a des choses très très belles qui vont se passer par la suite pour vous. Alors voilà, gardez confiance et évitez de vous énerver trop facilement les Sagittaires ce mois-ci. Ensuite, les Capricornes. Alors pour vous les Capricornes, c'est boulot, 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 comme d'habitude. En tout cas, la moitié du mois de mars, ça va être le boulot. L'autre moitié, ça va être, oh là là, la famille. Je suis bien dans mon cocon familial parce que le boulot, ça me sort des yeux. J'en ai ras-le-bol. Donc ça peut être un petit peu ça. Il peut y avoir des conflits avec le père ou le patron, donc en tout cas la hiérarchie, le côté voilà, de quelqu'un qui pourrait être votre supérieur, que ce soit à la maison ou que ce soit au travail. Donc il peut y avoir du stress et des conflits par rapport à ça. Un ex ou une ex peut revenir aussi à vous et vous fasse une grande déclaration d'amour. Alors si c'est réciproque, tant mieux. Si ça l'est pas, bah, essayez d'être le plus diplomate possible parce que vous, dans ces cas-là, bah, bam, vous êtes un petit peu comme cette carte du combat. Voilà, je rentre dedans, voilà, j'y vais pas par quatre chemins et puis je rends l'autre KO parce que bah, je suis pas ok avec cette déclaration. Alors, en effet, c'est pas bon justement le retour du passé où ça pourrait être quelqu'un que vous connaissez qui vous fasse aussi une déclaration. Mais en tout cas, c'est pas pour vous. En tout cas, vous sentez que c'est pas pour vous là maintenant. Donc écoutez-vous parce qu'il n'y a que vous qui avez la réponse de ce côté-là. Hein. Donc le combat, ça peut être aussi les sports de combat. Donc pourquoi pas vous y mettre si ce n'est pas le cas. C'est aussi apprendre à se défendre et pas forcément attaquer. Hein. On apprend à se défendre, mais se défendre aussi dans son positionnement. C'est je me positionne et donc du coup j'ai une certaine prestance et donc je me fais pas marcher sur les pieds. C'est un petit peu ça, cette histoire de combat qui ressort dans cette carte. Très créatif, vous avez de l'inspiration, donc allez-y. Faites attention aux dépenses aussi parce que vous auriez tendance à dépenser beaucoup. Donc attention de ce côté-là, hein, les Capricornes.
Ensuite les Verseaux, alors pour vous les Verseaux, un peu de fatigue, surveillez un petit peu votre santé, parce qu'il est possible qu'il y ait quelque chose du passé qui revienne à vous d'un point de vue santé. Donc pensez à vous reposer, ne négligez pas voilà, tout ce qui est médical. Donc s'il y a des contrôles à faire, bah, faites-les, et parce que ça c'est important pour vous les Verseaux ce mois-ci. La relation avec les autres va être un petit peu compliquée, donc là vous risquez d'être un peu gronchon durant ce mois de mars, et du coup ça peut être vite tendu avec les autres, donc on fait attention de ce côté là, risque de colère. On fait attention aussi aux déplacements, parce que justement comme vous êtes un petit peu dans la colère, un peu dans le stress, un peu voilà, vous pourriez ne pas faire attention, et puis voilà, donc on s'énerve pas non plus au volant, on ne va pas trop vite, et puis les choses se passeront bien dans ces cas-là. Autrement, donc pour vous, alors c'est valable aussi pour tout le monde, il peut y avoir un retour du passé, c'est-à-dire un retour karmique, et en fonction de ce que vous avez fait ou de ce que vous avez pensé, il peut y avoir un retour. Donc en fonction de, alors soit c'est du positif, soit c'est inversement, c'est quelque chose, c'est le bâton, les coups de bâton qui nous tombent dessus. Donc là c'est quelque chose du passé qui revient à vous et qu'il va falloir absolument régler. Donc dans le karma, c'est aussi les compréhensions. Est-ce que j'ai compris certaines choses, ou est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas compris? Donc dans ces cas-là, c'est aussi un enseignement, voilà, quelque chose qui doit être compris dans l'enseignement d'incarnation. Voilà, surveillez votre tête aussi, parce qu'il peut y avoir des gros problèmes au niveau de la tête, au niveau de la santé. Alors ça peut être aussi le mental, puisque là vous avez la carte aussi de la découverte. Donc la découverte, c'est tout ce qui est science, la science, la santé, les découvertes scientifiques, des idées, hein, c'est comme cette carte là, tiens, j'ai une idée lumineuse. Mais c'est aussi tout ce qui est en lien avec l'électricité en général, voilà. Donc là par exemple, il n'est pas exclu que vous soyez face à des pannes électriques ou des surtensions, voilà. Donc tout ce qui est électrique, électricité, et comme je vous ai dit, voilà, ça peut être conflictuel, un peu colérique ce mois-ci, donc attention aux surtensions, voilà. Enfin, pour terminer, les poissons. Alors pour vous les poissons, ben, en fait vous c'est un mois cadeau, voilà, moi j'ai pas d'autre terme, pour vous c'est un mois cadeau, vous allez briller dans beaucoup de domaines, surtout le domaine professionnel, on va vous connaître et vous reconnaître pour vos compétences et vos qualités. Et puis vous allez faire beaucoup de rencontres qui vont être assez intéressantes. Simplement, des illusions quand même, parce que vous allez vous investir énormément, et voilà, l'argent n'arrivera pas forcément pour autant, en tout cas maintenant. Donc c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous allez vouloir mettre en place, des projets, et il faudra attendre un certain temps avant d'en voir justement les fruits qui soit mûr par rapport à tous ces projets. Donc on fait attention justement aux dépenses par rapport à ça. Si vous êtes en couple, n'en demandez pas trop à l'autre, parce que niveau sentimental, vous pourriez être un petit peu perdu, un petit peu paumé. Autrement, voilà, tout le reste, ça baigne pour vous, mais côté sentimental, il y a quelque chose qui, voilà, il y a comme un bug là, de ce côté-là. Donc essayez d'y voir un petit peu plus clair dans vos pensées par rapport à ça. Pour vous, ce qui ressort, c'est la carte de la réflexion et de l'intelligence. Ben oui, parce que vous avez beaucoup d'idées que vous voulez mettre en place. Et donc, après avoir mûrement réfléchi sur des projets, sur des choses que vous voulez mettre en avant, vous allez les mettre et ça va fonctionner. Intelligence et réflexion, c'est tout ce qui est cérébral, donc c'est la lecture, c'est les formations, c'est les conférences, c'est tout ce qui est en lien avec voilà, la philosophie, voilà, tout ce qui va permettre de réfléchir et de débattre aussi. Et ça, vous allez être à l'aise de ce côté-là, les poissons. Il pourrait y avoir des soucis en ce qui concerne la famille, la relation avec les parents aussi, la famille en général. Peut-être qu'on va vous demander beaucoup trop de choses, trop d'investissements, et ça nécessite peut-être réflexion à agir avant action. Donc ne vous faites pas manger les poissons ce mois-ci.
Écoutez, voilà ce qu'il en ressort pour le mois de mars. Donc ça va être un mois de mars qui va être assez bousculant, voilà, assez bousculant, parce qu'on aura vraiment l'impression qu'on va pas avancer, que les choses voilà, stagnent, n'avancent pas, sont hyper tendues. Voilà, mais en fait, il y a des choses qui se mettent en place, même si on ne voit pas forcément tout, en tout cas c'est en cours. Et vous allez voir qu'au mois d'avril, ça va être une dynamique autre ou pas, hein, en fonction de chacun, en fonction du travail qui aura été fait. Voilà, je vous dis à très bientôt et sur ma chaîne YouTube et sinon, voilà, si vous avez besoin d'une consultation, que ce soit une guidance ou un soin ou même une formation, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de cette vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao!